Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du trading. On va parler des deux positions que j'ai prises aujourd'hui sur l'euro USD. Alors, premièrement, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui like et qui commentent. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a notre Telegram public qui est là, où on discute, où on a des lives, où on travaille ensemble, où on essaie de comprendre un peu les métamorphoses, encore on essaie de comprendre des stratégies, des concepts du trading. C'est un domaine où le travail, où l'apprentissage est un voyage sans fin. Je le dis tout le temps. Le trading, c'est un domaine où l'apprentissage est un voyage sans fin. Donc, pour ceux qui aimeraient nous rejoindre, qui aimeraient travailler ensemble avec nous, n'hésitez pas qu'il y a un groupe Telegram qui est là, où on partage. C'est carrément gratuit. On va parler ensemble, on va voilà, faire tout ce qu'il faut pour évoluer. Comme je dis, on comprend, on évolue, on apprend ensemble. C'est simplement ça. Alors, on va expliquer ces deux trades que j'ai prises. Donc, le heading concept. Le heading concept. Attendez que je vais vous l'écrire. Donc, ces deux positions-là. Cette position à la hausse et cette position à la baisse. Voilà. Donc, on appelle ça le heading concept. Donc, on peut peut-être faire ça. Le heading concept. Ces deux positions-là. Vous voyez, j'aimerais expliquer ça dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, n'hésitez pas d'aller cliquer dans la description. Donc, partagez, likez la vidéo, donnez la force. Abonnez-vous surtout pour que YouTube puisse mettre en avance notre chaîne. C'est simplement gratuit. Essayez de donner la force, je compte sur vous. Donc, avant, je veux d'abord vous montrer le screenshot que j'ai fait avant de prendre ces deux, quand j'ai analysé. Voilà, quand j'ai analysé. Vous voyez, nous sommes sur le USD. Attendez. Nous sommes sur le USD. Voilà, ce sont les screenshots que j'ai fait. Voilà, c'est ça un peu, c'est ça ces deux positions. Ici, j'ai ma zone flip zone. Ici, j'ai mon market shift, encore pour certains blocs. Et ici, j'ai ma supply zone. Vous voyez, j'ai ma supply zone, j'ai mon market shift ici. Et j'ai l'autre là, comment on appelle ça? Ma flip zone ici. Pour certains, si vous voulez comprendre pourquoi ces zones, dites-moi dans les commentaires. On va faire peut-être des lives, pas qu'on va faire, peut-être on va travailler sur ça. Je vais vous montrer comment je fais pour sélectionner mes zones. Et on a des backtesting en gros, parce que c'est ça. Ce qui est primordial, c'est les backtesting. Ok, super, sans plus tarder, on va aller sur mon graphique. On va essayer de décortiquer ces positions. En gros, sur cette vidéo, je vais simplement me baser sur les zones. Sur les zones. C'est simplement les zones qui ont fait en sorte que je puisse prendre ces positions. Vous voyez? Que je puisse prendre ces positions. Ouais. Je l'avais publié dans le groupe, je ne me trompe pas. Ces positions. Si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. J'avais publié ça dans le groupe. Voilà. J'avais publié ça dans le groupe. J'ai fait envoyer le lien. J'ai envoyé le lien. Ah, ça bug un peu. Voilà. J'ai envoyé le lien en fait. J'avais envoyé le lien. C'est là. J'ai envoyé le lien. Ouais. J'ai envoyé le lien. Donc pour celui qui a tourné ça sur ma flip. Qu'est-ce que je dis? Pour celui qui a tourné ça sur mon market chip, bah, il est gagnant. Ouais, j'avais envoyé ça sur. C'est là. Ouais, exactement. J'avais envoyé. J'avais tout envoyé. Ouais, j'avais tout envoyé. C'est ça l'image. Ok, bref. J'envoie souvent mes analyses ici. Hein. Voilà. Voilà ce que j'envoie quand à tout moment j'ai le temps. Pas que j'ai le temps, mais quand à tout moment je traite, j'envoie certains non. Parce que voilà. Ok, en gros, on va aller directement sur mon graphique. Donc, on va décortiquer comment j'ai fait pour prendre ces positions-là. C'est simplement des concepts très simples. Je ne veux pas mystifier les choses, encore rendre compliquées comme pour certains coachs sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Moi, je vais simplement vous dire comment je fais pour avoir certains résultats que j'ai. Ok, on va pas parler de l'argent encore, voilà, de la rentabilité. Voilà, je veux partager la connaissance. Pour ceux qui sont intéressés de rejoindre le canal, n'hésitez pas, le lien dans la description. Et voilà, likez, partagez, donnez la force pour que YouTube puisse mettre en avance notre chaîne. Alors, on va aller en 4 heures. En 4 heures. Donc, comme j'ai dit en amont, c'est simplement les zones que je vais expliquer ici. Ouais, c'est une vidéo qui ne va pas durer assez de temps. Ce sont des zones que je vais expliquer ici. Ces trades là, je les ai pris par rapport à des zones. C'est un trade vite fait, voilà, c'est du, voilà, c'est du swing que j'aime. C'est du scalping en quelque sorte pour certains. Encore, c'est du day trading en fait, tu vois. Ok, super. Ok, on est là. On est là. En 4 heures, voilà un peu notre tendance. Voilà la tendance. Ok, je préfère que je puisse faire un replay comme ça. On va mieux comprendre. Je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez, on est là. Ok, en 4 heures, voilà un peu notre tendance. On sait. Nous sommes sur une tendance où, bon, on part peut-être en 20 heures. Comme ça, on va mieux voir un peu tout ça. Ok, super. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur cette tendance-là, sur cette tendance, on a quoi? Une tendance haussière. La tendance, elle est haussière sur cette tendance, vous voyez?
Du coup, on a conscience que depuis ici, nous sommes sur une tendance haussière, mais cette tendance, elle est formée à base des fausses structures, à base d'une fausse, enfin, d'un faux décompte. D'un faux décompte. Du coup, on a conscience de cela. Donc, si on pourra partir en daily pour que vous puissiez vraiment voir. Ouais, ce sont mes analyses, vous voyez, ce sont mes analyses. Ce sont mes analyses. Je sais que. Attendez, attendez. Bon, là, je vais vous montrer carrément. Ça, mon monthly maintenant. Voilà. Voilà, ce sont mes analyses. Mes analyses depuis mon monthly. Je sais que dans cette zone, je dois attendre que le prix vienne réagir dans ma zone qui est de signature monthly. Vous voyez? De signature monthly. Du coup, moi, dans ma tête, je sais que je connais l'idée du marché plutôt, du marché en grand time frame qui est monthly. Du coup, je peux surfer avec des petits time frames à l'intérieur comme 4 heures, 3 heures. Mais dans la tête, je sais comment agit le marché, quelle est la tendance globale du marché. Les higher time frames, comment réagissent-ils? Ok. Du coup, le fait que j'ai cette vision, donc voilà que j'ai une vision globale sur EURUSD. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Du coup, moi, je viens simplement surfer en daily 4 heures. Vous voyez? En daily 4 heures, moi, je vois que le prix vient de réagir à ce niveau-ci. Vous voyez? Ça, c'est en daily. Le prix réagit à ce niveau-ci. Mais par contre, le prix ne veut pas réagir à ce niveau. Pourquoi je le dis? Si on considère ça, c'est notre BOS. Si à ce niveau, c'est notre BOS, ou par contre, on vient prendre ça, c'est notre BOS. Ok, si on vient prendre ça, c'est notre BOS. Voilà. Si on vient considérer ça, c'est notre BOS. Okay, je ne veux pas faire durer la vidéo, mais vite fait que vous compreniez simplement ma vision sur le USD. Ok, si on vient considérer notre BOS, qu'est-ce qu'on remarque que le prix va faire quoi? Le prix vient réagir sur certains, ça va être un breaker. Bloc, certains, ça va être demand zone ici. Vous voyez? On peut toujours tracer sur une demand zone. Sur une demand zone ici, c'est bon. Ok, je vais vous expliquer prochainement, si vous voulez, la puissance du market shift, ok? Ok, ok, super, on est là. Ouais, vous voyez, il est venu réagir sur cette demand qui est ici. C'est bon, on est d'accord, j'espère. Nous sommes sur une demand zone, voilà. Ok. Nous sommes sur une demand zone. Nous sommes d'accord. Donc, le fait que le prix agisse sur cette demand qui est ici, moi, en tant que connaisseur de... je dis, connaisseur comment on appelle ça, de ma structure, bah, j'essaie de voir, est-ce que, comme on connaît tous des règles basiques du trading, genre de la smart money concept et tout ce qu'il y a avec, et si j'ai l'outil boîte à gants, j'attends quoi le prix puisse réagir dans les 50%, mais il n'a pas réagi en bas du 50%. Ils sont dans la zone premium. Or que ça, je sais quoi, c'est une zone qui ne favorise pas qu'on puisse buy une fois de plus. Vous voyez? Si on va encore buy, il faudrait que ça descende dans les 50%. Ça sont les principes basiques, disons. Donc du coup, c'est quoi? Ce qui se forme au-dessus sans que le prix corrige en bas, ce sont des fausses structures, un faux décompte. Donc le fait que tu peux me faire un BOS ici, du coup c'est une fausse structure. C'est un fuck BOS en quelque sorte. Vous voyez? Donc du coup, moi, je sais que dans ma tête, ça, lui là, il est en train de me former quoi? Un fuck BOS. Du coup, le fait qu'il me forme un fuck BOS, tout ça, ça serait quoi? L'inducement. Vous voyez? Tout ça serait quoi l'inducement? Comme je viens Attendez, ouais, tu peux quitter. Bon, d'accord. On laisse ça d'abord. Voilà, ici on a quoi? J'ai un IDK ici. Pourquoi? Un inducement. Il est venu réagir sur cette demande. Oui, c'est bien beau, c'est une demande qu'il a réagi. Mais par contre, c'est quoi? C'est l'inducement. C'est l'inducement. Du coup, moi je dis que c'est une liquidité qui doit être sweepée en quelque sorte. Voilà, vous voyez ici, il doit venir. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai mon décompte de week-off ici. On a quoi? PC, CS, Selling Max, et puis j'ai quoi? STB, voilà. Second test de la phase B. Vous voyez un peu? J'ai encore un second test qui est un inducement en quelque sorte. Bon, ça c'est un peu certaines notions que certains connaissent. Mais par contre, c'est un peu ça. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on va expliquer cette zone. Donc, le fait qu'il puisse me créer un inducement ici, mais qu'on continue avec une fausse structure. Le fait qu'il puisse me créer une fausse structure, mais on peut aussi manger à l'intérieur de fausse structure, on peut aussi gagner, on peut prendre quelques jus, tu vois. Donc ensuite, moi je fais quoi? Je sais que j'ai conscience que c'est une fausse structure, mais une fausse structure qui peut venir réagir dans la zone où j'attends le prix et faire chuter le marché. Donc du coup, moi je vais surfer dans cette zone.
On va aller en quoi? On va aller en 4 heures pour directement aller sur le vif du sujet. En 4 heures, il me forme cette structure qui est aussi une fausse structure seulement par rapport à cette structure qui est ici. Il n'a pas corrigé toujours dans les 50%, vous voyez? Donc du coup, moi, je suis en train de surfer sur des fausses structures que à tout moment on peut toujours voilà, grailler. Ok, super, qu'est-ce qu'on a? On a un adjustment, on a notre voilà, suite de cette liquidité qu'on appelle momentum shift, qu'on me suit cette liquidité. Du coup, attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, on est où? Ok, du coup, j'ai le marché qui me fait ça. Il vient créer encore une structure. Je ne vais pas appeler tout ça, c'est les dimensions. Pourquoi? Ça risquerait de m'embrouiller, de me disant, bon, tiens, donc la hausse, elle est validée. Mais la hausse, c'est comme, comment je vais vous dire? C'est comme bâtir une maison en étage avec un ciment qui n'est pas solide, avec la fondation qui n'est pas solide. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce mouvement est en train de se baser sur une fondation qui n'est pas solide. Du coup, quoi? Si une maison va plus haut, tant que la fondation n'est pas solide, ça va se crouler. Donc, ce qui va se passer avec ce marché? Ce marché va se crouler par rapport à ce qu'il est en train de nous montrer. C'est simplement ce qu'on voit sur le marché, ce qu'on est en train d'exploiter. Ok, super. Donc, j'ai pris des trades à ce niveau aussi, j'ai pris des trades. Ok, bon, je ne vais pas trop parler. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Ici, le prix vient casser ce niveau-ci qui était mon higher, genre pas forcément mon strong high, mais par contre par rapport à ce niveau-ci, fallait qu'il puisse venir créer comment on appelle ça, ce feu structure pour continuer le mouvement peut-être à la hausse, encore à la baisse. Mais par contre ici il doit baisser pour corriger, encore aller réagir sur cette zone. Ok, bref, on ne soit pas là. Ok, super. Ici, qu'est-ce que je vois? Ici, je viens en 2 heures. Qu'est-ce que je vois? Donc, on va essayer de faire un replay ici. Ok, super. Qu'est-ce que je vois? Moi, ce que je fais ici, ouais, je crois que c'était comme ça le prix. Je crois que le prix était comme ça. Non, non, même pas ici, à ce niveau-ci. Non. Quand j'ai analysé le prix, était ici. Ok, super. Qu'est-ce que je vois? Je vois que il vient casser ce niveau. Donc, il vient casser, il vient créer un autre fuck BS. Du coup, moi, dans ma tête, par rapport à ce mouvement, donc, il a créé déjà le mouvement qui est la hausse. Tu vois? Il a créé ce mouvement. Genre, il a créé déjà le grand fuck BS. Mais à l'intérieur de fuck BS, on a ce qu'on appelle par la fractalité du marché. La fractalité du marché où je peux toujours faire gras et encore je peux toujours faire surfer. Mais par contre, quand j'essaie d'analyser ce mouvement qui est venu casser ce mouvement, je comprends. Il y a une structure qui est là aussi, une structure interne. Donc sur la structure interne, je vois quoi? Fuck structure, minor BOS, bon, qui est toujours dans la fausse structure. Voilà. Minor BOS ici. First structure minor BOS, subliquidity du set adjustment, et puis on a pris cette liquidité. Voilà, on est venu réagir sur notre flip zone. Le fait qu'il réagisse sur notre flip zone, du coup, il nous a donné cette impulsion, bim, il est parti. Il nous a encore laissé notre flip zone ici, et puis, bim, il est venu casser ici. Donc, en fait, il casse ici. Moi, je sais que ce mouvement qu'il a créé, donc ce mouvement-ci, tout ça, ça doit être corrigé en fait, ça doit être corrigé. Parce qu'il cherche de la liquidité, on doit faire ça. Tac, tac. Vous voyez? Ok. Ici, lorsque je viens prendre mon outil boîte à gants, qu'est-ce que je remarque? Le prix doit faire quoi? Attendez. Ok. Vous voyez un peu. Parce que c'est d'abord ici. C'est ici. Ouais, attendez, non, non, c'est pas ce niveau-ci. C'est ce niveau-ci exactement. Tout à fait. Le prix doit faire quoi? Le prix doit corriger dans les 50%. Là, nous sommes d'accord en fait. Là, nous sommes d'accord. Parce que je sais que si le prix corrige dans les 50%, voilà. Donc en bas ici, là, je peux prendre mon trade. Par rapport à ce BOS, si on prétend continuer pour revenir réagir dans ma grande zone qui est ici en fait. Donc du coup, moi je vais accompagner le mouvement par rapport à ce BOS qui est ici. Donc le prix peut réagir en bas, en fait plutôt en bas ici, mais par rapport à ce BOS, moi je suis en train de raisonner par rapport à ce BOS ici. Pour prendre, voilà, j'ai pas pris des longs trades. J'ai pas pris de long trade. J'ai pas pris de l'entrée d'ici, c'est simplement prendre ses réactions sur ces zones. Donc du coup quoi, moi j'attends que le prix parte en haut et qu'il vienne réagir dans les secondes pour ce prix. Ce sont les stratégies basiques du trading. Donc si vous voulez, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Comme ça on va, écrivez-moi, on va organiser des lives comme je le fais avec les autres. Comme ça on essaie de backtester. Surtout ça c'est primordial sur le trading. Tu peux avoir une stratégie qui est gold. Mais par contre, si tu ne backtestes pas, je te dis, je peux te donner l'argent du monde, tu vas carrément cramer et brûler. Donc du coup, quoi, moi, je trace mes zones. Ok, super. Qu'est-ce que je vois? J'avais dit qu'au début, c'est cet outil qui m'a permis de tracer ces zones. Ok,
Mais par contre, sans ces zones aussi, on pourrait bien aussi les tracer. C'est simplement une confirmation de ces zones, ok? Je crois que je suis parti en... Attendez. Je crois que c'était en 30 minutes. Voilà, le fait que je ne puisse plus écrire voilà, les minutes. Ok, attendez. Ok, on va essayer de chercher. Time frame qui m'a permis de prendre ces zones. Voilà, super. Ok, super. Là, nous sommes en 30 minutes. Cette zone, j'ai été pris ça en 30 minutes. Vous voyez, j'ai pris cette zone en 30 minutes. Cette zone a été prise en 30 minutes. Donc, qu'on puisse retenir, cette zone a été sélectionnée en 30 minutes. Mais par contre, c'est une zone que je connaissais déjà, qui va faire réagir le marché. Vous voyez? Donc, cette zone a été prise en 30 minutes. Pourquoi cette zone a été prise en 30 minutes? Quand je viens sur mon autre là, mon volume profile, il me dit quoi? La barre la plus longue, c'est là où il y a plus de volume, c'est là où il y a plus de liquidité, c'est là où on a investi plus dans le marché. Donc, c'est là où il y a plus de liquidité. Donc, du coup, moi, je viens tracer ma zone ici. Je viens tracer ma zone. Donc, attendez que je vous rende ça clair un peu. Ok, attendez que je rende ça clair pour que vous compreniez peut-être. Ok. Ok, on va faire bien les choses ici. Attendez. Désolé. Qu'est-ce que je viens de faire là? Désolé, hein, je vais me faire les choses. Attendez. Ok, je pense que là c'est bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Attendez. Ok. Ok, j'espère que vous avez vu, parce que là, je sais pas ce que je me fais, mais par contre, c'est cette zone où on a, par rapport à ce niveau-ci, donc, par rapport à ce niveau-ci, donc, du coup, quand on vient prendre notre volume profile, par rapport, attendez, ok, où est l'outil? Par rapport à ce niveau, tac, jusqu'en haut ici, la zone où je trouve que le prix est assez élevé, en fait, le volume est assez élevé, c'est cette zone, vous voyez, c'est cette zone. Cette zone. Voilà, exactement, c'est cette zone. Est-ce que vous comprenez? C'est cette zone-ci. Vous voyez? C'est cette zone. Est-ce que je sais pas si vous comprenez? Quand je viens en haut, en fait, la zone qui est plus, en fait, où on a plus de volume, c'est cette zone. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Vu que j'essaie d'utiliser des bouges aussi, voilà, du coup, je trace. Facilement, je trace. Et on va remarquer ici aussi que, en bas aussi, tu vas voir, en fait, les zones un peu intéressantes. Les zones un peu intéressantes, voilà, il y a un peu du volume qui est là. Donc, bref, c'est simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour prendre cette zone. Donc, le volume pour faire m'a aidé pour confirmer ma zone. Vous voyez un peu. Donc, quand j'essaie de tracer, vous avez vu que ici où on a plus de volume, du coup, le prix est venu réagir. Qu'est-ce qu'on a? Attendez que si je peux. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Ok, attendez. Donc, du coup, j'ai quoi? Le prix, en fait, pour le moment, on a cette zone. Voilà. Deuxièmement, on a quoi? Notre market shift. Ce sont des zones, on ne va pas vous expliquer. À part même market shift, on a quoi ici? Ici, on a quoi? On a une zone institutionnelle. Une zone où c'est comme si une base institutionnelle. J'explique ça aussi dans certains de mes. Comment on appelle ça? Dans certains de mes lives. On a une petite base institutionnelle ici. Que certains connaissent. Donc, du coup, quoi? Il y a une confirmation de prendre une zone ici. Et sur quoi on a quoi? Un breaker block. Il y a une confirmation de prendre cette zone ici. On a quoi ici? Une prise de liquidité ici. Bim. Une zone tout près d'une prise de liquidité. C'est quoi? Les basiques de la SMC. Et c'est une zone aussi susceptible de faire réagir le marché. Ce qui s'est passé avec cette zone. Donc, du coup, il a fait quoi? Bim. Réagir. Vous voyez? Dès qu'il a réagi, carrément, il est venu réagir encore dans cette zone. Et puis, bim. Vous voyez? Là, il est en train de partir. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez compris un peu l'importance de ces zones, en fait. Vous voyez ici, il y a plus de liquidité. Vous voyez un peu? Il y a plus de liquidité. Et ceci, il y a plus de liquidité. Quand on voit la zone la plus. La zone qui est plus volumineuse, c'est cette zone. Et cette zone, vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu le concept que je vais vous faire passer? Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire comprendre. Donc, en gros, c'est ça, en fait. Le volume profile m'a aidé et certains concepts sur le marché m'ont aidé. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà pourquoi j'ai pris cette position. Et merci de suivre cette vidéo. Je ne veux pas vouloir que ça puisse être assez long. C'est une vidéo de 20 minutes où j'ai quand même décortiqué ma position. Donc, n'hésitez pas de m'écrire, de me laisser des commentaires. S'il y a des concepts que vous ne comprenez pas, il y a des trucs que vous ne comprenez pas, dites-le moi en commentaire et j'espère qu'on va encore en discuter. N'hésitez pas de cliquer sur la description. Il y a
les liens qui s'y trouvent. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, tenir la force. C'est simplement ce que je vous demande. Et voilà, je vous attends de l'autre côté où on va discuter ensemble. C'est de Cam FX. On se dit à très bientôt. Peace.